Ni subsiste un bureau, une lampe, la pénombre, pas de fuite. Il est tout seul dans son antre. Un premier papier blanc, lentement, subtilement, l'écrivain prend sa plume, l'encre noire se dessine. Tiré de nos ouvrages, et nous vous invitons à venir dans notre univers qu'est le livre, l'écriture, notre passion autour du livre. Le plan d'eau sous le bâti semblait avaler la lumière du jour pour mieux la recracher sous la forme d'une myriade de couleurs, fantômes irisés, vêtus du scintillement des milliers de petites gouttelettes multicolores qui dansaient une sarabande effrénée devant nos yeux. Rapidement le long poignard affûté, le regard d'aigle, les longs cheveux noirs attachés par un cordon de cuir, les vêtements râpés, le menton volontaire, l'autorité naturelle qui émanait du jeune chef. Le cosaque le dépassa et fit signe au capitaine qui se tenait sur le pont avant. Mikaï arriva vers lui, les yeux brusquement baissés. Il releva la tête en arrivant à sa hauteur et leurs regards se rencontrèrent enfin. Ce fut un choc pour chacun. Patrick, acceptez-vous de divorcer d'avec Madame Pelot Béatrice? Oui, oui et oui. Béatrice, acceptez-vous de vous séparer de Monsieur Pelot Patrick? Oui. Je vois, ajouta le prêtre, que le mariage vous a mûri. Vous semblez aujourd'hui beaucoup moins hésitant qu'il y a un an. Votre détermination vous honore. Devant Dieu et devant les hommes, je vous déclare donc... Là où fume le mont, la cascade fulmine, où le mystère au gour, grotte ou gouffre culmine, où le rocher ravit et l'averse ravine, le soleil dégouline et l'ondée illumine, où l'eau se réinvente aux fontaines salines, où la source susurre et frétille, mutine, en blanc bouillonnement de bulles cristallines, là où les bouts du monde érigent leurs courtines en travers des vallons que le torrent burine. Sceptique, 1000 ans descend encore, et leur adresse de la main des signes qu'il veut amicaux, auxquels ces êtres qui peuvent paraître sauvages, au premier abord, répondent en entonnant un chant joyeux que vraisemblablement il lui dédie. Ces êtres ne sont pas agressifs, ils n'ont pas eu le réflexe spontané qui aurait pu les inciter à le bombarder de projectiles. De longs cheveux noirs tombent irrégulièrement sur ses épaules. Elle semble être menue. « Vous êtes coincée ici, jeune demoiselle ?» me dit-elle d'un ton narquois. « D'après votre allure, vous êtes plutôt du XXe siècle, exact ?» Et après avoir pris mon courage à deux mains, ma voix revenue, je la questionne à mon tour. « Et vous, qui êtes-vous » Je suis tout seul au monde, un monde auquel j'appartiens. Me rejoindras-tu dans le mien et dans mon âme profonde? Il faut 4 phrases à chaque fois. On l'a trouvé, hein. C'est quoi? C'est très bien. Le bonheur, c'est meilleur. Oui, c'est 6. Le bonheur est une fleur de toutes les couleurs, éclatant de saveurs qui met de bonne humeur. Les ressources de plaisir
c'est pas mal, non? Bon, bah voilà. Allez. Le prénom, Lucie. Lucie. Flora. Flora. Ah, responsable marketing chez Vivre. Sandra. Sandra. Lise. Lise, notre poète. Alors, merci beaucoup à tous les quatre de vous être prêtés au jeu, sincèrement. Et puis, si vous souhaitez participer donc au concours de nouvelles, je parle à la personne qui a apparemment effectivement beaucoup d'inspiration. Vous vous mettez à quatre, voilà. Donc n'oubliez pas, vendredi soir, sur le site www.edilivre.com, vous avez le sujet. Monde auquel j'appartiens, Tentez votre chance et puis venez nous rejoindre. me rejoindras-tu dans les miens et dans mon âme profonde? Je sais pas, vous lisez des nouvelles, vous écrivez des nouvelles? Pardon? D'accord, vous lisez régulièrement des nouvelles. D'accord. Les nouvelles, de toute façon, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un récit en général relativement court. Hein. Ça peut être très très court. Ça peut faire maximum 20-30 pages, mais guère plus. Hein. C'est vraiment déjà des grandes nouvelles. Bon, je vous donne une petite qui s'appelle Film noir et chou blanc. À la fouille du véhicule. Aménagé en camping-car sommaire, on y trouva des effets personnels, quelques livres de poésie enfantine et, sous le siège du passager, l'appareil photo, un modèle argentique déjà ancien, avec un zoom relativement puissant. L'individu prétexta qu'il était simplement amateur de photos, voilà tout. L'appareil, aussitôt saisi, délivra son secret quelques heures plus tard au labo. Sur le papier, en noir et blanc, de petits bonhommes à la peau très blanche apparurent dans des mises en scène hivernales. L'un portait un bonnet, l'autre des gants, un autre une écharpe. Bien qu'apparaissant dans la neige, aucun ne semblait souffrir du froid. Et pour cause. Le photographe fut aussitôt relâché avec les plates excuses du commissaire en personne. Il regagna son véhicule avec en poche le précieux négatif 12 bonhommes de neige dans des cours de récréation. Rien n'existe ni subsiste. Un bureau, une lampe, la pénombre, pas de fuite. Il est tout seul dans son entre.